Nous avons tous des rêves. Un des miens est de relier Chamonix à Briançon en courant. Une aventure de 200 km à parcourir en trio, avec un record à battre vieux de 10 ans. Du pied du Mont Blanc, l'idée est de traverser une partie des Alpes en suivant un tracé bien connu, le GR5, pour rejoindre une ville qui m'est chère. Mais c'est un défi un peu fou, parce que personnellement je n'ai jamais couru plus de 120 km. Voilà, c'est moi, Baptiste, 32 ans et père de jumeaux, vivant à Annecy et chef d'équipe paysagiste. À côté de ça, passionné de course à pied de montagne depuis tout jeune. Me voilà en plein test d'effort pour en savoir un peu plus sur mon corps et ses capacités. Et heureusement, je suis pas tout seul. Ça, c'est Greg, la vraie machine de guerre. 29 ans, chef cuistot, ultra sportif été comme hiver. Imperturbable, discret, c'est un habitué des très longues distances en trail. Du coup ça va, je m'inquiète pas trop pour lui. On parle de VO2 max, de consommation d'oxygène, pour voir où on se situe physiquement et comment progresser. On peut calculer des seuils qui correspondent à des fréquences cardiaques et on sait qu'il faut rester en dessous de cette fréquence cardiaque si on ne veut pas se fatiguer ou au contraire aller au-dessus de cette fréquence cardiaque si on veut travailler telle ou telle chose. Une personne sédentaire, elle va avoir entre 30 et 40 millilitres d'oxygène par minute et par kilo et toi, globalement, tu es au double. Quelqu'un comme Kylian Jornet, il est à 85, il a été dur une fois à 89. On s'en sort pas si mal, c'est plutôt rassurant, mais c'est très loin d'être gagné d'avance. Pour s'attaquer à ce record, il faut donc être 3. On a rencontré Martin, 32 ans, ingénieur de métier et fan de sport de montagne et de glisse. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu leur première communication. Quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je connais les deux zouaves, on a le même état d'esprit, allez c'est parti. C'est un ravito tous les marathons avec 2500 mètres de dénivelé, donc c'est quand même une semi-autonomie, c'est pas rien. Et ce qui rend le défi un peu plus compliqué, quoi. C'est pour ça que l'assistance aussi, elle va être hyper importante. Et se dire, bah allez, on les revoit au prochain ravito et ça va nous redonner un petit coup de fouet, quoi. Bon, voilà, ils ont un peu plus d'expérience sur la longue distance par rapport à moi. C'est un peu l'inconnu au-dessus de 120 km, mais je compte bien sur eux pour qu'on aille au bout, quoi. Il y en a qui abandonnent, Ah, il n'y a pas d'abandonneur. Il n'y a pas d'abandon possible, parce que sinon il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus d'équipe, quoi, en fait. Tout s'arrête là. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus de rêve. C'est la première fois que l'on court ensemble. Et putain, ça fait du bien. On va passer plus de 30 heures côte à côte. Alors c'est vrai que c'est mieux si le courant passe. Alors, l'idée, c'est donc de suivre le GR5 de Chamonix à Briançon, en traversant plusieurs massifs emblématiques des Alpes. Bien roulant jusqu'aux ouches. Environ 200 km et 12 500 mètres de dénivelé positif. C'est un peu comme si vous enchaîniez 3 fois le Mont Blanc d'affilée. L'ancien record de 37 heures, signé par Thomas Véricel, Michel Lannes et François Daen, a plus de 10 ans, et personne n'a réussi à le battre depuis. Place au matos, rien n'est laissé au hasard. Faut être équipé pour toutes les météos. Jour, nuit, chaud, froid et préparer les 5 ravitaux pour l'assistance. L'alimentation, les vêtements, la sécurité, tout ça doit rentrer dans un sac de 7 litres. Et bien évidemment, on est au gramme près. Moi, mes gels, c'est noisettes, noix de coco. J'ai tous les parfums si tu veux. Ça c'est les tout petits et ça c'est les demi-blocs.
C'est quoi comme nom? Taverne Rosuel. Dernier petit réglage avec l'assistance. On sait jamais, on peut mourir peut-être demain. Non, c'est pour un peu répondre un peu aux appels des potes, des copains, de la famille qui nous encouragent, quoi. Donc, voilà. Faut répondre quand même un peu présent, quoi. Même si c'est un peu l'heure d'aller se pioter quand même là, mais. Voilà, enfin, une petite Levé à nuit, 2h40, c'est ça. petit déj, 3h20 on décolle. Pas de douche avant le départ. C'est mieux partir propre. C'est la négociation du départ. Ça. Je suis moins fort des trois, tu vois, mais alors du coup, je suis privilégié. Il faut dormir correctement. Donc là, j'ai la bonne couette épaisse. Impeccable. Non, non, franchement, bien. Ouais, c'est quand même la course de reprise. Faire 200 bornes cash après le confinement, c'est quand même un peu le stress. Parce que on va en chier, quoi. Et ça, c'est sûr que. Ça, franchement, au bout de 120 bornes, tu sais jamais comment ton corps il va réagir. Donc, même si t'es monstrueux, tu peux avoir une défaillance. Parce qu'au final, on se connaît pas hyper bien. Donc, on va se découvrir à l'état brut dans les pires moments. Donc, voilà, ça va être intime. À tout à l'heure, ouais. Allez, ciao! Si tu veux, maintenant à 3h du matin, faut être chaud, hein. Y a pas le choix. Après, c'est pauvre 3-4 petites heures de sommeil. J'ai tout essayé, j'ai mis un truc de méditation sur Spotify, le truc il arrive jamais. J'ai vite décroché, j'ai fait bon allez, ça marche pas. Merde, le bâton. Bien pris le bâton. Ça va? Magnifique. J'étais fou de vous être levé. On s'est pas couché. encore. Non. Ah oui, vous avez les yeux. Bon, la petite jeune femme, c'est ta petite amie. Ah oui, tu ne connais pas. Ah non, je ne connais pas. Ah bah comme ça, tu me présenteras ta maman. Voilà, Ah bah voilà, c'est il n'y a pas comment dire. 3h du matin, tu vois, on est bien. Bon les gars, ça y est, on y est. Hein. Ouais, première montée. Première montée jusqu'au col de Vose. Bon bah col de Vose, hein, on est bien sur la trace. Bon les gars, on va où là? On voit le col du bonhomme au fond là. On attaque la première grosse montée. Rythme ultra. Premier rayon de soleil. Ouh, du bonheur. Les lunettes, les bicoques. Là on arrive au col du bonhomme. Comment on est les gars là? Super timing. On avance comme des gazelles. On arrive dans le Beaufortin. Voilà, on est où là? Je sais pas, mais le Beaufortin, c'est beau hein. On est bien sur le GR5. Oh, on a de la visite les gars. On peut pas zoomer je pense, mais on arrive au refuge, la croix du col du bonhomme.
s'agira de bien gérer ses efforts à 3, donc il y a quand même une gestion un peu particulière. Des coups de mou sur 200 km, c'est indéniable. Simplement, il ne faut pas qu'ils aient le coup de mou ensemble. Voilà, ça c'est la base pour en équipe d'y arriver. Après, bon, c'est le dialogue, la concertation, et puis aussi la bonne humeur, le sourire, et puis savoir apprécier les paysages qui aujourd'hui sont plus que magnifiques. C'est que du bonheur, aussi bien pour l'assistance, parce qu'on profite aussi de beaux moments, de rencontres, de personnes qu'on ne connaissait pas. C'est 3 personnes qui se rencontrent à la base pour un défi, pour un record. Et puis derrière, il y a une ramification d'autres personnes qui les suivent, qui font que le groupe, en fait, c'est pas 3 personnes, mais un factoriel, une trentaine, quoi, voilà. Je remplis la deuxième. Alors, je sais pas si avec Greg et Baptiste tout est millimétré, mais avec Martin, chaque chose a sa place, n'est-ce pas? Je suis Madame Brioche. Voilà, effectivement, on peut dire ça comme ça. Les pâtes pas cuites, c'est un peu... J'ai un peu trop mangé là. Le redécollage du ravito, c'est un peu mal. Petit problème de digestion là-bas. Ah ouais, oh, ça va passer. Youhou! On a fait un quart, les gars. Ouais, encore. On arrive à Conca là. On va aller voir la Pietra. On a 12 heures d'avance sur François Den et Xavier Thévenard. Allez, on va par là-bas, les gars. C'est long, 1008 de descente depuis pas du Bresson. On arrive à peser dans le croix. Chaud. C'est une chaleur. Malheureusement, mes mots de vente ne passent pas, et ça devient vraiment problématique. Je me sens obligé de leur dire, va falloir ralentir pour qu'on ait une chance que ça s'arrange. On voit clairement que Baptiste n'est pas au top, alors que ce n'est que le début. Je suis pas en grande forme, ça va aller mieux dès qu'on va redescendre un petit peu. Ça va être dans la neige là-haut, ouais. À partir de ce moment-là, on va devoir prendre sur nous avec Greg, en adaptant notre allure et espérer qu'il n'y ait pas d'autres galères. Là, de toute façon, l'ultra, c'est des hauts et des bas. Eh ben, c'est un sacré chantier. Hein. On vient de passer 1h30 dans la neige là. Bon, on avance quand même encore un peu. Mais c'est fatigant. Bon, du coup là ils ont quitté le refuge de Alès depuis 20 minutes. Ouais. Et là ils sont à pareil une vingtaine de minutes de la fin de la descente. Ça, c'est encore de la descente. Ouais. Et après, tu attaques Et après là où il y a les virages, ils attaquent les 300 mètres de positif. Là on profite des derniers rayons de soleil les gars. Ouais. Enfin, de dernière lumière On plutôt. rentre dans la nuit, on voit des paysages de fou, c'est grandiose. Gonna get dark, babe, before the noon. Sun gonna shine on that day. Cette étape de malade. Hein? Oh, de la neige. Vous avez du fromage les gars? Ils sont tout contents. C'est vrai, hein. Regarde, ils sont tout nickel. Pas de tempoule, c'est le principal. Si tu résumes en 2 mots la première moitié. Trop rapide, ça fait 2 mots. Problème digestion. Une phrase. C'est sûr qu'on est parti trop vite, mais franchement là on a trouvé une bonne organisation là, en te mettant devant, tu te cales, et nous on se gère et... Par contre beaucoup de neige quoi. Beaucoup de neige.
Tu regarderas le café, Guy? Oui, oui. Bah, il faut qu'il se fasse. Hein. Il boit du café à Baptiste? Ouais. Puis nous aussi, on a besoin aussi, je pense. 1, 2, 3, 4, 6. Organisé comme ça. Là, les 25 km qu'ils ont fait en courant, quoi. Donc voilà, ça use. Hein. Sacrée expérience quand même. Hein. C'est même pour nous, ça s'en ferait pas. Mais voilà, non, c'est quelque chose quand même. Ça va? Change, dis-moi. Mets-toi direct au chaud. On se dit un quart d'heure? On se dit un quart d'heure, les gars. Ok. Baptiste, il commence à être dans le dur. Ouais. Ouais, bah il met son rythme comme ça. Il râle. Ouais. Bon, des fois il râle, mais bon, c'est normal. Ouais. C'est le jeu, hein, fini. Ouais, mais vous êtes bien là, vous avez un bon rythme. Même dans la montée. C'est encore long. La montée longue, c'est encore. Là, oui, c'est encore long. Là. Donc, faut peut-être prendre un peu le temps. J'ai un petit frottement là, ouais, j'ai une ampoule, il faut que je foute du lac. Bon, les jambes elles commencent à tirer, on a fait 155 bornes je crois. Mais par contre on a un peu de la fatigue, le sommeil quoi, on a un peu envie de dormir. Mais... Le lever du jour il va faire du bien je pense. Ouah. Le soleil arrive enfin, tout le monde est cramé, déjà plus de 24 heures que nous avons quitté Chamonix. On a envie de se dire qu'il ne reste plus que 20 km, comme si c'était rien, mais le corps commence à lâcher. Ah non, il y a le corps qui commence un peu à avoir reçu quoi. Les jambes dans les descentes elles suivent plus, j'ai les mollets qui vont exploser. Ah ça va bien faire. Ça chauffe? Ah ouais. C'est dessous là? Ouais j'ai les ampoules là, ça y est. Il n'y a que le petit là? Ouais. L'arrivée tu le seras, tu vas y arriver, ok? Ouais. Tu vas souffrir, ok? Tu le sais? Allez, on va y torcher ce machin parce qu'on a pas de bol. Je suis caramélisé complet alors on va y finir. Il va monter 1004 en... Hein? Il est chaud patate. Non, t'inquiète, alors moi je pars. Non, c'est parti pour la dernière partie. Allez. On va torcher bien, mais trop. Ils ont passé une nuit difficile, enfin on sent que voilà, il a jamais fait autant de distance en fait. Martin, il est pas du tout comme ça, il reste statu quo tout le long et il dit quand ça va pas. Et ça va pas. Je sens que Baptiste, il a envie d'y aller. Donc tu vois vraiment qu'il le freine depuis longtemps. Et puis Greg, bah toujours pareil, dans sa bulle. Allez, on approche col du Granon. On est monté comme des avions, emmené par un bat déchaîné. Je me sens crevé, mais j'ai envie de dormir, un truc de fou. Mais en même temps, on est pressé d'arriver, donc...
Ça y est, on va voir Briançon au loin. Ah ouais, c'est eux, c'est eux, c'est bon. Ça y est, je l'ai fait, on l'a fait. 31h45 de bonheur, de rire, de douleur, de doute. On ne saura pas si seul on va plus vite, mais une chose est sûre, ensemble on va plus loin. Clairement, sans eux, sans tout ce monde-là, je sais pas si nous serions allés jusqu'au bout, ou en tout cas pas aussi vite, ou pas tous les trois. Ça n'a pas toujours été facile de s'adapter aux autres, de trouver l'équilibre. On est différents, mais on se complète. Une aventure au-delà du chrono, sans autre adversaire que nous-mêmes. Avant tout, le plaisir de la course reste de se dépasser, de partager un bon moment avec les copains, peu importe la façon, avec ou sans dossard. Vous me photographiez complètement. Moi, je l'admire beaucoup parce que c'est quand même un effort énorme. Hein. Entre 80 et 100 km, il adore. Mais là, il y a 200 km. Hein. Et hier soir, de neige, ils sont repartis. Toute la nuit? Toute la nuit, Ah oui, ah oui. Mec, il est où Greg? Toi, je sais pas. Oh, on l'a perdu? Oh, Greg! T'es où? Ah, t'es où, mec? Allez, il sort du bois. Oh, j'ai failli tomber en arrière. Ça c'est bon, frère. Ah ouais, regarde-moi, c'est nickel. Ouais, nickel. Non, mais celui-là, il a rien à faire. Franchement, à part le pouce. Ah, là, je dois en avoir une Baptiste.